Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un tagine tunisien au poulet. Donc pour commencer, on aura besoin de une cuillerée à café de coriandre et curry moulu ensemble, une cuillerée à café de curcuma, une cuillerée à café de thym et romarin, deux cuillerées à soupe d'huile d'olive, une cuillerée à café de sel, deux petits piments pour le goût, un gros oignon émincé, quatre gousses d'ail émincées et une poitrine de poulet coupée grossièrement et un petit peu de poivre pour le goût. Donc pour commencer, on va mettre dans une petite casserole notre huile. Et on va rajouter par-dessus l'oignon et l'ail. Et on va par la suite mettre le poulet et on va ouvrir le feu. On va le mettre un feu moyen. Par contre, on va attendre à ce que les oignons et l'ail commencent un petit peu à frétiller avant de mettre le poulet. Pour pas qu'on surcuise notre poulet parce qu'on veut que notre poulet soit juteux et ne soit pas sec parce que sinon notre tagine va être sec. Et c'est la dernière chose qu'on souhaite, bien sûr. Donc là, mélangez bien l'huile, l'oignon et l'ail, et rajouter les petits piments pour le goût. Et là, vous allez les mettre sur high ou medium, jusqu'à ce que les oignons commencent vraiment à frétiller et qu'ils commencent à avoir une couleur un peu plus translucide. Comme vous voyez, nos oignons sont prêts, et là, on va rajouter notre poulet. La taille de vos poulets ne compte pas vraiment parce que après, quand la sauce sera cuite, on va un petit peu défaire le poulet pour qu'on ait juste des lanières de poulet fines. Comme ça, on va bien le mélanger dans la préparation et le poulet va se mélanger à la pâte pour que chaque bouchée ait le même apport en poulet. Je sais pas si vous me comprenez, mais c'est vu que la préparation n'est pas vraiment homogène, on a besoin d'avoir la pâte la plus fine possible. Là, on va rajouter le thym moulu avec le romarin et le curcuma. Donc là, on mélange bien. Et là, maintenant, on rajoute le mélange de curry et de coriandre moulu. Et on rajoute le sel et un tout petit peu de poivre. Et là, on mélange bien. Et on va rajouter un peu d'eau, juste assez pour couvrir un peu la surface. On va rajouter l'eau pour que ça puisse cuire lentement. Puis on va le mettre sur médium. Et une fois que vous voyez que le poulet va être bien cuit, vous allez comme le défaire. Je vais vous montrer plus tard qu'est-ce que je veux dire, qu'est-ce que vous devez obtenir comme résultat. Mélangez bien votre préparation. Plus ça prend le temps de cuire lentement, mieux ça va être parce que ça va être goûtu et ça va être juteux et non sec. Parce que si vous le faites cuire rapidement, le poulet va être sec, il n'y aura plus trop de sauce. Mais si vous le cuisez lentement, il vous restera beaucoup de sauce, le poulet sera juteux et parfaitement réussi. Donc là, on rajoute l'eau, juste assez pour couvrir le poulet. Je dirais environ 100 ml, pas plus. Et là, vous allez mélanger un tout petit peu, juste un peu touiller. Et là, vous allez mettre un couvercle dessus et vous le laissez pendant 15 minutes, 10 minutes, dépendamment de votre puissance du feu. Et là, vous allez laisser reposer. Et pendant ce temps-là, moi, je vais vous parler des différents types de tagine. Donc, bien sûr, chaque région a sa différente version. Par exemple, il y a la version classique avec du poulet ou de la viande. C'est celle qu'on va faire. Et certaines familles, parfois, elles mettent des pommes de terre ou des légumes, comme des épinards. Nous, on va vraiment garder ça classique, donc pas de patates, malheureusement. Donc là, on va commencer la préparation. Là, comme vous voyez, le poulet a été un peu émincé. Donc là, on rajoute 2 cuillères à soupe de persil et 2 fromages vache qui. Ça, c'est personnellement ce que ma famille en fait pour que le tagine soit crémeux. Vous utilisez un autre type de fromage, comme la Philadelphia, ça passe aussi. Le tagine, c'est vraiment un plat caméléon, c'est pour toutes les circonstances, que ce soit un mariage ou un simple dîner en famille. Et c'est vraiment enraciné dans la culture tunisienne et tout le monde un peu le fait à sa manière. Donc si vous voulez rajouter quelque chose, tant que c'est bon, vous pouvez le faire. Et là, vous pouvez rajouter un verre de fromage râpé. Moi, j'utilise la mozzarella, parce que je pense que c'est un fromage doux qui n'a pas un goût trop fort. Donc, il va bien accompagner, justement, le tagine. Et là, on va rajouter les œufs.
Donc on va mettre 8 œufs dans la préparation, mais je vous suggère de casser les œufs dans un bol à part. Comme ça, si vous faites une erreur et que vous faites tomber une petite coquille, vous pouvez le rattraper plus facilement. C'est plus facile de trouver une coquille dans un bol avec juste des œufs que dans un grand plat avec du poulet mélangé à du fromage. Il y a aussi une autre version du tagine. C'est un tagine matsuka où on met des feuilles de briques sous le plat. Donc ça va vraiment être comme une quiche. Et c'est une version un peu plus raffinée qu'on sert dans des occasions spéciales. Par exemple dans des repas de famille. Dans certaines régions du sud, comme Gabes, on utilise plus de l'harissa pour avoir un tagine un peu plus épicé. Et on utilise aussi des légumes de saison, comme des courges ou des carottes. Donc là, mélangez bien vos œufs à la préparation. Mélangez le plus possible pour que toutes vos parties se mélangent bien entre elles. Parce que ça ne sera pas homogène, mais on veut que ce reste quand même bien mélangé. Donc pour que ça ait un goût bien réparti. Dans les régions un peu plus côtières, on prépare des variantes avec du poisson ou des fruits de mer. Comme par exemple Assous ou Asfax. Et Asfax plus précisément, ils peuvent inclure des épices un peu plus prononcées comme de la cannelle. Et à Djerba, ils utilisent plus un tagine aux fruits de mer et au thon qui généralement accompagne de pommes de terre. Donc là, mettez vos 2 œufs et on mélange bien. On a bientôt fini. Donc là, on va mettre notre préparation à tagine dans un moule beurré. Moi, je suis un plat en verre et un plat en argile parce que j'ai fait beaucoup de préparations. Donc ça, c'est pour par exemple 6 portions. Parce que vu que c'est une entrée, on va en prendre quelques morceaux chaque. Mais on va pas non plus en prendre beaucoup. Donc là, mettez dans votre plat beurré la préparation. Mettez environ à la moitié si vous avez un plat très large. Parce qu'on veut pas que le tagine soit trop dense. Donc là, versez doucement. Pendant ce temps-là, préchauffez votre four à 450 degrés Fahrenheit. J'ai aussi fait dans un plat en argile pour vous montrer comment est-ce qu'on le prépare traditionnellement en Tunisie. Bien sûr, beaucoup moins de personnes font ça, vu que maintenant, tout le monde a des plats en verre ou des plats en métal. Mais je voulais vous montrer la manière traditionnelle de le faire. Donc c'est dans un petit plat en argile. Et là, on le cuit au four. Donc là, vous allez cuire votre tagine à 450 degrés Fahrenheit pendant 15 minutes. Bien sûr, faites attention quand vous le mettez au four pour ne pas vous brûler. Prenez toutes les précautions nécessaires. Comme vous le voyez, vous avez l'impression que le tagine est peut-être un peu trop liquide, mais tout est fait exprès. Ça, c'est pour que le tagine soit bien juteux et qu'il soit bien délicieux parce que vous ne voulez pas que vous ayez un tagine trop sec. Donc comme ça, vous aurez un tagine avec toutes les saveurs réunies ensemble qui se marient à merveille. Donc là, on va sortir notre tagine qui est bien doré et cuit à point. Donc là, bien sûr, à chaque fois, ne vous fiez pas à 100% à la recette, ça dépend vraiment de la puissance de votre four. Faites aussi le test de la fourchette, donc mettez une fourchette au milieu du plat pour vérifier que le plat est bien cuit. Le test de la fourchette, je pense que vous le connaissez déjà, pas plus besoin de le présenter. En fait, c'est utilisé pour faire des gâteaux, pour faire d'autres types de plats comme des quiches ou dans ce cas-ci le tagine. En fait, c'est pour que si vous utilisez une pâte un peu liquide, telle que ce qu'on fait présentement, si votre plat est toujours un peu cru, la fourchette ressortira avec la pâte crue à coller. Mais si c'est parfaitement cuit comme ici, la fourchette ressortira parfaitement sec. Donc ça veut dire que c'est prêt à manger. Par contre, laissez-le refroidir avant de commencer à couper. En Tunisie, c'est toujours servi coupé en carré. Prenez votre temps quand vous coupez pour pas le détruire un peu comme moi. Et bonne dégustation. Comme vous le voyez, le tagine
est bien mou. Donc là, ça veut dire que le tagine a toutes les saveurs de la sauce au poulet. C'est-à-dire qu'on a vraiment bien fait ça. Et j'espère que vous le testerez chez vous et que vous adorerez le tagine au poulet. Et comme je vous l'ai dit, le tagine, c'est vraiment un plat caméléon. Vous le faites comme vous voulez, quand vous voulez. C'est vraiment le seul plat tunisien où chacun peut le faire comme vous le voulez et ça restera un tagine. Enfin, la seule chose à ne pas enlever, c'est bien sûr les œufs du fromage. C'est un petit peu la base. Par exemple, parfois, on ne fait pas avec du persil parce que mon frère n'aime pas le persil. Mais parfois, on le fait quand même. Donc, ça dépend vraiment de comment vous voulez le faire. Donc là, mettez-le dans une belle assiette pour la présentation. Et bonne dégustation à vous. Passez une bonne journée et j'espère vous revoir dans la prochaine vidéo pour préparer un autre plat tunisien et en apprendre plus sur la culture tunisienne. J'espère que vous avez apprécié ce moment qu'on a passé ensemble. Et j'espère que vous en avez appris un peu plus sur la cuisine tunisienne. Et j'espère que vous commencez à l'apprécier autant que moi je l'apprécie. Donc à la prochaine. Et vous pouvez admirer ce qu'on a fait aujourd'hui ensemble grâce à votre aide. Merci beaucoup. On se revoit la prochaine fois.